Mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir. Je prie également que la grâce de Dieu soit le partage de tout un chacun. Merci encore de nous retrouver, nous prions Seigneur et nous disons merci de nous retrouver encore en ce lieu ce soir pour partager la parole du Seigneur avec tout un chacun. Je remercie Dieu de nous donner la force de nous retrouver en ce moment. Je remercie Dieu de protéger chaque homme et femme en ce moment-là. Je remercie Dieu de les avoir gardés contre tous les fléaux et contre les difficultés et les événements qui ne cessent de se passer dans les maisons ou dans les vies de chacun de nous. Je remercie Dieu de nous protéger contre les épidémies, les maladies et toutes les choses qui peuvent se manifester autour de notre vie. Mais cela ne tienne, gloire soit rendue à notre Dieu de la force qu'il nous a donnée. Alors, je veux élever la voix et je veux prier. Ensuite, après, nous allons rentrer dans le but du sujet de ce soir. Seigneur, notre Dieu et notre Roi, je te bénis. Je te rends toutes les actions de grâce, Seigneur. Je te remercie, Seigneur Dieu, pour la vie que tu donnes à chacun de nous, Seigneur. Je te remercie, Seigneur Dieu d'Abraham, pour la santé. Je te remercie, Seigneur, oh Dieu, de nous avoir donné la paix, de nous avoir donné, Seigneur, oh Dieu, la stabilité. Je te remercie, Seigneur Dieu, de nous avoir gardés contre les difficultés, contre, Seigneur, les fléaux, Seigneur, oh Dieu, que le monde des ténèbres a voulu, Seigneur, oh Dieu, fixer autour de notre vie, Seigneur, dans le moyen, Seigneur, de nous perturber. Je te remercie, Seigneur, ce soir. Je bénis ton nom, Seigneur, de la vie que tu ne cesses d'accorder et je prie que Dieu, tu protèges chaque homme et femme. Que la parole de ce soir, Seigneur, soit dirigée selon ta propre volonté. Nous te remercions, Seigneur. Nous te disons merci. Que toute la gloire, Seigneur, te soit rendue. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth que je prie. Amen. Alors, merci pour chaque personne qui est en train de suivre la parole de Dieu actuellement. Et je prie que Dieu nous donne l'avantage de nous retrouver tous les vendredis à partir de 7 heures pour libérer la parole du Seigneur. Et je remercie également chaque homme et femme, Seigneur, qui intervient sur les Facebook, sur YouTube, Seigneur, qui intervient et qui nous encourage. Vraiment, je prie que la grâce du Seigneur soit votre partage. Alors, ce soir, comme le thème est écrit, nous allons parler de tes premières œuvres. Nous allons parler ce soir de nos premières œuvres. C'est-à-dire les œuvres que tu as commises, les œuvres que tu faisais, les œuvres que tu accomplissais avant les œuvres que tu es en train d'accomplir maintenant. Si nous parlons des œuvres, de nos premières œuvres, c'est parce que nous avons constaté qu'aujourd'hui, peut-être dans la vie de chacun de nous, nous avons des œuvres qui sont contraires aux œuvres qu'on avait dans le temps passé. Et généralement, les œuvres qu'on a aujourd'hui n'est pas semblable aux œuvres qu'on avait dans le temps passé. Voici pourquoi aujourd'hui, Dieu nous interpelle pour les premières œuvres, pour nos premières œuvres que nous avons accomplies et les œuvres que nous sommes en train de réaliser aujourd'hui dans notre vie. Est-ce qu'elle est semblable? Est-ce qu'elle est en rapport avec les œuvres qu'on avait commises dans le passé? Est-ce que les œuvres que nous faisons aujourd'hui sont des œuvres pures, sont des œuvres honnêtes, sont des œuvres justes, sont des œuvres nobles auprès de notre Dieu? Alors nous allons lire un verset biblique ce soir, parce que ce soir nous allons lire beaucoup de versets bibliques, mais nous allons commencer par un tout premier verset biblique pour introduire ce temps et ce moment. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 2. Actes des Apôtres chapitre 2, nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Alors c'est un verset que sans doute nous connaissons. C'est l'ange qui parle à l'église d'Éphèse. Alors nous allons lire ce verset et nous allons comprendre. La Bible dit ceci, il est écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce qu'il dit, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert
à cause de mon nom et tu n'étais pas lassé. Mais je contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai de ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Voici un merveilleux verset de la parole du Seigneur. Ce soir, nous parlons de nos œuvres. La Bible dit, lorsque nous lisons ce verset, la Bible, Dieu l'Éternel des armées commence à parler en disant, en nous rappelant ce qui est bon pour nous, ce que nous faisons et ce que Dieu veut que nous puissions accomplir dans notre vie. Il dit ceci, à l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main. Le verset 2 dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais, tu ne peux supporter les méchants et tu as éprouvé ceux qui se disaient apôtres et ne le sont pas. Dieu nous rappelle en disant, je te connais. Quand tu t'es présenté devant moi, je te connais. Ici, il s'agit de l'église. C'est une parole qui est adressée à l'église d'Éphèse. Mais attention, l'église n'est pas les 4 murs que nous connaissons. L'église, ce n'est pas le bâtiment, l'église, ce n'est pas les chaises, mais l'église, c'est notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Donc, où tu te trouves, tu es l'église. Ce que tu fais actuellement, où tu te trouves, peu importe l'endroit où tu te trouves, même si tu ne te trouves pas dans les bâtiments qu'on a consacrés comme la maison de Dieu, mais où tu te trouves, tu es l'église. Parce que l'église, c'est toi et moi. Donc, cette parole n'est pas adressée à un mur. Cette parole n'est pas adressée au ciel. Cette parole est adressée à un individu, à un fils du royaume. Toi et moi qui sommes l'église. Et il dit en tant que l'église, il dit, je parle à toi qui es l'église d'Éphèse. Je connais tes œuvres. Il parle des œuvres. Je connais ce que tu es. Je connais la capacité que tu as. Je connais la force que tu as. Je connais ta dynamique. Je connais ton énergie. Je connais comment tu t'es levé, comment tu t'es présenté devant moi. Je connais quelle était la flamme que tu avais. Je connais quelle était la foi que tu avais. Quand tu as décidé de me chercher, quand tu as décidé de frapper à ma porte, quand tu as décidé d'abandonner toutes les choses qui étaient sur la terre et renoncer à toutes les choses qui étaient sur la terre autour de toi, mais décider d'accepter les buts du royaume. Je te connais mieux que quiconque. Je connais tes œuvres. Je connais ce que tu as commis. Je connais ton parcours, ton premier parcours. Je connais comment tu marchais avec dynamique, avec force, avec assurance. Comment tu priais, comment tu gênais. Je connais comment tu louais mon nom, comment tu adorais, comment tu allais dans les temples où c'était réservé à mon nom. Comment tu priais, la dynamique que tu avais, la volonté que tu avais, la force, l'engouillement que tu avais. Oui, moi le créateur du ciel et la terre, je connais cela, j'ai vu. Mais ce que je te reproche aujourd'hui, c'est le fait que tu as abandonné ton premier amour. Oui, Dieu aujourd'hui est en train de nous parler de l'abandon. Face à tous les événements qui sont en train de se présenter actuellement sur la terre, beaucoup des hommes et des femmes ont abandonné l'amour, leur premier amour. Je suis en train de te dire que ton premier amour, ce n'est pas ton mari. Ton premier amour, ce n'est pas ta femme. Ton premier amour, ce n'est pas tes enfants. Ton premier amour, tu le sais comme moi, que c'est notre Dieu, c'est notre Créateur. Mais Dieu dit, je connais comment tu marchais. Avant que les circonstances et les événements qui arrivent actuels, ce qui est en train de se manifester aujourd'hui, je connaissais comment tu marchais. Je connaissais ton amour, je connaissais ta dynamique, ta force, ta volonté. Je connaissais comment tu allais. Je connaissais où tu partais, ce que tu faisais. Mais ce que je te reproche aujourd'hui, c'est que tu as abandonné ton premier amour, qui est ta vie, qui est ta santé, ta stabilité, qui est ton point, ta raison d'exister, ta raison de marcher, ta raison d'être là, ta raison de fonctionner, ton souffle de vie, c'est ton premier amour qui est Jésus de Nazareth. Ce que je te reproche aujourd'hui, c'est que tu as abandonné Jésus qui est ton premier amour. Il dit ceci, souviens-toi donc où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Voici le mot qui nous intéresse dans ce chapitre, dans ce verset. Tes premières œuvres.
Il dit, souviens-toi donc où tu es tombé. C'est-à-dire, Dieu est en train de nous dire, de nous rappeler, de nous faire un autocritique. Dieu est en train de nous dire, de nous asseoir un moment. Pendant que nous sommes en train de marcher, nos pensées sont en train d'aller vers le futur. Dieu est en train de nous dire, stoppons un peu, asseyons-nous un peu, faisons un bilan. Regardons-nous. Est-ce que le toi que tu es aujourd'hui, je ne connais pas sans doute ton prénom, peut-être un Franck ou un Mathieu ou Jacques ou je ne sais pas, peut-être tu t'appelles Thomas. Le Thomas que tu es aujourd'hui, est-ce que c'était le Thomas qui était avant? Est-ce que le Thomas que tu as, les œuvres que tu poses aujourd'hui sont les œuvres que tu avais dès le premier jour où tu as fait la rencontre de Jésus? Dieu est en train de te dire un peu, avant un peu d'aller un peu, avant de continuer de marcher, continuer de chercher la vie, assieds-toi un peu, essaye un peu de revenir un peu en arrière. Essaie de regarder le jour où tu as accepté le Seigneur, tes premiers jours. Quand tu as décidé d'accepter Dieu, quand tu as décidé de rentrer à l'église, quand tu as décidé de donner ta vie à Dieu, de donner ton cœur à Dieu, quelles sont les œuvres que tu faisais? Quelles sont les œuvres que tu accomplissais? Est-ce que ces œuvres-là sont toujours restées les mêmes? Est-ce que les œuvres-là sont les mêmes œuvres que tu as aujourd'hui? Dieu est en train de dire, souviens-toi donc où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Et il dit, sinon je viendrai à toi et je débarrasserai, en fait, ma version dit, et j'écarterai ton chandelier de sa place. Il dit, j'écarterai ton chandelier, le chandelier que tu as, la lumière qui était active, le don que tu as reçu, la vie que tu as reçue, l'amour que tu as reçu de Dieu, la flamme que Dieu a activée sur toi, la position que tu avais dans le royaume des cieux, là où ton nom était inscrit dans le royaume des cieux, l'héritage que Dieu t'a donné. Dieu dit, je le déplacerai. Dieu, lorsqu'il le déplace, ce qui t'est donné, il le déplacera où? Il le déplacera du royaume des cieux. Pour le mettre où? Dans un royaume de ténèbres. Parce que lorsqu'on déplace quelque chose du royaume des cieux, lorsque quelque chose sort, où ton nom, ta vie sort de l'atmosphère du royaume des cieux, bien aimé, il n'y a plus un autre endroit où elle va partir, si ce n'est que dans le royaume des ténèbres. Parce que sur la terre, il y a deux royaumes. Il y a le royaume des cieux et il y a le royaume des ténèbres. Donc si ton nom est enlevée dans le royaume des cieux, alors elle sera inscrite dans le royaume des ténèbres. Si ton nom ne figure pas dans le royaume des ténèbres, alors elle va figurer dans le royaume des cieux. Donc, ce que Dieu est en train de nous dire actuellement, c'est que il est en train de dire de te souvenir un peu de ton premier amour et de te souvenir de tes premières œuvres. Est-ce que les œuvres que tu es en train de faire aujourd'hui, actuellement dans ta vie, sont des œuvres que tu faisais dès lors que tu avais accepté le Seigneur, les premiers jours que tu avais le Seigneur? Est-ce que ton engouillement, ta force, ta dynamique, ta volonté, ta capacité de craindre le Seigneur, d'adorer Dieu est restée la même jusqu'au jour d'aujourd'hui? Est-ce que la volonté de servir l'Éternel, l'amour que tu avais lorsque tu t'étais repenti, lorsque tu avais décidé d'accepter le Seigneur, le premier jour où tu avais posé tes yeux sur la vie chrétienne, le premier jour où tes oreilles avaient entendu la parole de Dieu, le premier jour où ton cœur est tombé amoureux de Dieu, est-ce que ces premières œuvres que tu avais posées là sont semblables aux œuvres que tu poses jusqu'au jour d'aujourd'hui? Frères et sœurs, aujourd'hui beaucoup de personnes ont abandonné, ont chuté. Beaucoup de personnes se sont refroidi. Beaucoup de personnes ont renoncé à la voix de Dieu. Beaucoup de personnes ont renié Dieu. Beaucoup de personnes se sont dépossédées, ont rejeté l'amour qu'il avait, l'engouillement qu'il avait, la force qu'il avait, la crainte qu'il avait, la dynamique qu'il avait, la volonté, celui de servir Dieu, de marcher dynamiquement, celui de craindre le Seigneur à 100%. Beaucoup de personnes ont abandonné ces ailes et cette fois ces premières œuvres à cause des circonstances qui arrivent aujourd'hui. Est-ce que ces circonstances peuvent nous débarrasser, peut nous empêcher de servir le Seigneur? Moi je le dis non. Parce que Paul a dit ceci dans une parole. Il a dit ceci dans un verset. Il dit, aucune chose sur la terre m'empêchera de servir le Seigneur. Peu importe les événements, qu'elles soient à venir, qu'elles soient présentes, qu'elles soient sur terre, qu'elles soient sur la terre, peu importe les circonstances, aucune circonstance de la terre ne pourra nous empêcher, nous, enfants de Dieu, de le servir. C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose sur la terre qui a la capacité de freiner notre vie. Frères et sœurs, tu n'as pas de raison.
Dans la situation dans laquelle tu te trouves, tu n'as pas une raison. Certains vont me dire parce qu'il n'y a plus d'église. Certains vont dire parce qu'il n'y a plus de rassemblement. Certains vont dire parce qu'il n'y a plus de hommes de Dieu pour prier pour nous. Certains vont dire parce qu'il n'y a plus de gens pour nous accompagner à l'église. Certains vont dire parce qu'on ne loue plus. Certains vont dire parce qu'il n'y a plus d'instruments. Certains vont dire parce qu'aujourd'hui je ne donne plus ma dîme. Certains vont dire, certains, bien aimés, nous n'avons pas de raison à nous donner dans l'attitude dans laquelle nous nous trouvons. C'est-à-dire que si aujourd'hui, la vie, les œuvres que tu commets sont contraires aux œuvres que tu faisais autrefois quand tu craignais le Seigneur, alors c'est-à-dire que tu t'es détourné de la voie de Dieu. Frère, lorsque tu te détournes de la voie de Dieu, tes œuvres disparaissent. Les œuvres de la justice, les œuvres de la crainte, les œuvres de l'obéissance, les œuvres de la maturité, de la croissance, les œuvres de quelqu'un qui est sauvé disparaît. Et c'est les œuvres ténébreuses qui viennent prendre le dessus sur ta vie. Mais bien aimé, si ça arrive, c'est parce qu'une partie de toi, tu as chuté quelque part. Tu t'es relâché quelque part. Tu as abandonné ton premier amour, celui qui t'avait accepté tel que tu étais. Celui qui a tout fait pour te laver, nettoyer, régénérer, transformer ta vie, te ramener à une maturité, te ramasser de la boue, te purifier sans te juger, sans te condamner, laver ta vie, te donner une vie agréable, une vie parfaite. Mais nous, aujourd'hui, à cause des circonstances qui est en train de frapper la terre aujourd'hui, nous sommes en train d'abandonner ces premiers amours. Frères et sœurs, je parle à quelqu'un, à un frère, à une sœur. Je parle à un vieux, je parle à une vieille, je parle à un jeune, je parle à un enfant, je parle à un chrétien comme à un non-chrétien, je parle à un converti, je parle à un fils de Dieu, je parle à quelqu'un qui a donné sa vie à Dieu, je parle à quelqu'un qui a goûté à la présence de Dieu, je parle à quelqu'un qui a vu le bienfait de l'Éternel dans sa vie, quelqu'un qui a vu la main de l'Éternel, quelqu'un qui a été sauvé par la présence de Dieu, quelqu'un qui a expérimenté la vie de Dieu dans sa vie, quelqu'un qui a dit un jour que je n'abandonnerai jamais Jésus, je n'abandonnerai jamais l'Éternel des armées, quelqu'un qui a dit que je renonce à toutes les voies mondaines. À ses frères, je parle à cette sœur. Est-ce que les œuvres que tu es en train de faire aujourd'hui sont des œuvres que tu avais, que tu faisais autrefois? Est-ce que ces œuvres-là sont semblables aux œuvres que Dieu veut voir dans ta vie? Maintenant, ce soir, je vais te parler de plusieurs raisons qui empêchent, qui nous ont empêchés aujourd'hui, ou qui empêchaient beaucoup des hommes et des femmes, qui a amené beaucoup des hommes et des femmes à abandonner, à renoncer, à fuir, à se détourner, à renier la voie de l'Éternel, à se relâcher. Ce soir, nous allons parler, nous allons voir quelques versets bibliques. Alors, nous parlerons de 1. L'absence de conducteur spirituel. Bien aimé, beaucoup de personnes aujourd'hui ont abandonné la foi parce qu'ils se retrouvent sans conducteur spirituel. Pourquoi? Parce qu'il y a certains qui allaient dans les églises et qui s'attachaient aux serviteurs de Dieu, qui s'attachaient à leur mentor, qui s'attachaient à leur pasteur, qui s'attachaient à leur apôtre, qui s'attachaient à leur docteur. En fait, qui s'attachaient à ceux qui conduisaient, à ceux qui étaient responsables de conduire le ministère ou de conduire l'église. Beaucoup de personnes n'avaient pas la foi envers Dieu, mais avaient la foi envers les serviteurs, envers des personnes. Et il y a beaucoup qui ont renoncé, qui ont abandonné la foi aujourd'hui parce qu'ils ne se trouvent plus consolés, ils ne se trouvent plus dirigés, ils ne se trouvent plus exhortés par un frère ou par une sœur. Bien-aimé, si tu te retrouves dans cette situation, je vais te demander de sortir de là. Nous allons lire un verset et nous allons comprendre ce que je suis en train de dire. Nous sommes dans le livre de Exode chapitre 32, le verset 1. Je vais lire la parole de Dieu dans Exode 32, le verset 1. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors le peuple s'assembla autour d'Aaron et lui dit, lève-toi et fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a fait monter du pays de l'Égypte, nous n'avons pas ce qui lui est, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Dans le verset 32, le chapitre, dans le chapitre toujours 32, le verset 8, la Bible dit ceci, ils se sont prosternés, écartés de la voie que je leur avais prescrit. Ils se sont fait
un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui et ils lui ont offert des sacrifices. Bien-aimés, c'est l'histoire de Moïse avec le peuple d'Israël. Moïse conduisait le peuple d'Israël, mais arrivé à un certain niveau, à la montagne de Sinaï, Dieu ordonna à Moïse de le retrouver. Alors Moïse décida de retrouver Dieu à la montagne de Sinaï pour écouter la voix de l'Éternel. Et Moïse laissa le peuple d'Israël entre les mains d'Aaron, qui était le bras droit de Moïse. Mais voici ce qui s'est passé. À l'absence de Moïse, qui était leur mentor, qui était leur serviteur, qui était leur berger, qui était celui qui les enseignait la voie de l'Éternel, ils ont renoncé. Ils se sont détournés. Ils ont renoncé à la voix de l'Éternel parce que le leader qui était autour d'eux, parce que le mentor qui était autour d'eux, celui qui les enseignait la parole de Dieu, était parti pour un moment. Parce que la Bible nous enseigne que Moïse avait fait 40 jours à la montagne pendant les temps de jeûne, pendant qu'il écoutait la voix de l'Éternel. Mais ces 40 jours-là, il était loin du peuple d'Israël. Alors le peuple d'Israël a constaté que Moïse, leur leader, n'était plus là. Ils sont allés voir Aaron qui était là et dit Aaron, puisque ça fait déjà presque un mois que nous ne voyons plus, nous ne savons plus si Moïse est mort, nous ne savons plus si elle est là, nous ne savons plus s'il vit, alors nous avons décidé de faire un Dieu qui sera devant nous, qui va marcher devant nous. Bien-aimés, nous regardons à un peuple stupide. Nous regardons aux gens stupides, nous regardons aux chrétiens immatures, des gars qui avaient la foi sur la vie de Moïse, pas sur le Dieu, pas sur ce Dieu qui les avait délivrés de la main des Égyptiens, pas sur le Dieu là qui avait fendu la mer rouge et qui les avait fait traverser. Non, la foi n'était pas basée sur Dieu, mais la foi était basée sur la présence de Moïse, Moïse qui était là. Alors le fait que Moïse partait un peu et les avait laissés pour un mois, pour quelques jours, alors ils se sont détournés de la foi, ils se sont détournés du droit chemin. Ils ont décidé de bâtir un Dieu. Un Dieu. Ils ont décidé de bâtir une statuette qui était là pour adorer ce Dieu-là. Parce qu'il n'y avait plus quelqu'un pour les diriger. Parce qu'il n'y avait plus quelqu'un pour les orienter. Il n'y avait plus quelqu'un pour talocher sur leur vie. Il n'y avait plus quelqu'un pour les réprimander. Il n'y avait plus quelqu'un pour les châtier, pour les fouetter, pour les frapper. Alors ils ont décidé d'adorer un Dieu étranger. Et bien aimé, beaucoup de personnes sont en train de vivre la même situation aujourd'hui. Certains aujourd'hui, parce qu'ils ne se retrouvent plus avec des frères, ils ne se retrouvent plus dans des églises. Alors ils ont abandonné la foi. Ils ont renoncé. Ils sont retournés aux dieux étrangers. Ils sont retournés aux choses que leurs leaders les abandonnaient, leur demandaient d'abandonner, de fuir, de renoncer. Ils sont revenus à toutes des choses inutiles, des choses qui n'avaient rien à voir, qui n'ont plus rien à voir avec Dieu, qui n'ont rien à voir avec le royaume des cieux. Ils ont décidé de revenir vers ces choses-là, vers le chaos, vers l'humanité, vers les systèmes babyloniens de la terre, parce que l'absence d'un leader, l'absence d'un homme de Dieu, l'absence d'un prédicateur. Mes frères, est-ce que c'est le prédicateur qui t'amènera au royaume des cieux? Est-ce que c'est le leader? Est-ce que c'est ton pasteur? Est-ce que c'est ton père qui t'amènera? Notre père spirituel qui nous amènera dans le royaume des cieux? Non, frère, c'est ta foi que tu as envers Jésus. C'est ta communion. C'est ta relation personnelle. Bien aimé, ces serviteurs-là n'avaient pas de relation personnelle. Ils craignaient, ils priaient lorsque Moïse les demandait de prier. Ils jeûnaient lorsque Moïse les demandait de jeûner. Ils méditaient lorsque Moïse les demandait de méditer. Ils écoutaient la voix de Dieu à travers la bouche de Moïse. Ils n'avaient pas de relation personnelle avec Dieu. C'est ça qui en fait en sorte que lorsque Moïse s'est éloigné un peu de leur présence pour quelques semaines, pour quelques temps, alors ils ont abandonné tout. Parce que leur foi était basée sur tout ce que Moïse disait. Ils n'avaient pas de relation d'intimité personnelle avec Dieu. Et c'est une erreur. C'est un problème. Frère, lorsque ta foi est basée au milieu du peuple, au milieu de l'atmosphère des frères, des sœurs, au milieu de l'amour fraternel, au milieu de la présence des autres, bien aimé, le jour où il n'y aura plus cette présence, ta foi va prendre un coup. Le jour où il n'y aura plus de rassemblement, comme actuellement aujourd'hui, il n'y a plus de rassemblement dans les murs, dans des bâtiments, des églises. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont perdu la foi. Frères et sœurs, tu as besoin d'avoir une relation
personnel avec Dieu. Donc, voici une chose qui a fait en sorte que beaucoup de personnes aujourd'hui ont abandonné la foi, se sont détournées, ont renoncé aux œuvres de l'Éternel, à leur premier amour, à leurs premières œuvres, et ont décidé de bâtir les œuvres des ténèbres aujourd'hui. Deuxième chose, les mauvaises fréquentations. Mais dans le temps actuel, quelqu'un va me dire, mais écoutez, il y a le Covid-19, donc on ne sort plus. On nous a dit d'être confinés dans notre maison. Bien-aimé, les mauvaises fréquentations, ce n'est pas seulement le rassemblement des amis, la fréquentation des frères ou des sœurs, la fréquentation d'un individu autour de toi. Non, les mauvaises fréquentations peuvent être dans tout le domaine de ta vie. Qu'est-ce que tu suis comme émission? À la télé, qu'est-ce que tu suis comme film? Sur Internet, qu'est-ce que tu visualises? Qu'est-ce que tu vois? C'est pas interdit de surfer, c'est pas interdit d'être sur ton smartphone et de méditer, mais qu'est-ce que tu fais? Lorsque tu te trouves sur Instagram, lorsque tu te trouves sur Facebook, lorsque tu te trouves sur un réseau social, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu écoutes? Est-ce que ce que tu suis, est-ce que ce que tu écoutes édifie ton esprit, bâtit ton cœur? Parce que laisse-moi te dire, tout ce que tu écoutes qui n'édifie pas ton esprit, ton cœur, bien-aimé, est une mauvaise fréquentation. Oui, est une mauvaise fréquentation dans ta vie. Si tu écoutes quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui peut propulser ta vie vers le royaume des cieux, si tu suis quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui peut édifier ta vue, ce qui peut édifier ton cœur, ce qui peut édifier tes pensées, alors bien-aimé, c'est en train de te dire que tu es dans les mauvaises fréquentations. Bien-aimés, tout ce que nous faisons, si nous avons de mauvaises fréquentations autour de notre vie, nous ne pouvons pas avancer, nous ne pouvons pas marcher, nous allons perdre notre foi. Si tu marches avec quelqu'un ou si tu écoutes quelque chose qui t'empêche de prier, qui t'empêche de jeûner, tu vis avec quelqu'un qui t'empêche de méditer, qui t'empêche de prier, alors c'est une mauvaise fréquentation pour toi. Lisons un verset. 1 Roi chapitre 11, le verset 4. C'est l'histoire de Salomon. La Bible dit ceci. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes détourna son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut pas tout entier en l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de son père David. Voici ce que la Bible dit. Ce qui détourna la vie de Salomon, c'était le rassemblement, les mauvaises fréquentations qu'il avait, l'entourage qui était là. Salomon avait 1000 femmes, comme la Bible dit. Il avait 300, je crois, et le reste était des concubines, comme la Bible le dit. Mais bien aimé, tous ceux qui étaient autour de lui, c'était des filles qui revenaient de tribus étrangères, qui adoraient de dieux étrangers. Et le fait de les fréquenter, la vie de Salomon avait pris un coup. Parce qu'il se disait, oui, j'ai la sagesse et l'intelligence. Mais attention, les mauvaises fréquentations peuvent détruire ta compréhension, ta vie, ta marche avec le Seigneur. Donc, quel est le type de fréquentation que tu as? Salomon avait les fréquentations. Il avait plusieurs femmes qui étaient là, qui adoraient de dieux étrangers. Et ces mauvaises fréquentations-là avaient impacté sa vie et qu'il avait amené à avoir un cœur pour Dieu et à avoir un cœur pour des idoles. C'est-à-dire, il n'était pas entièrement, totalement. Son cœur n'était pas totalement pour Dieu. Sa vie n'était pas totalement pour Dieu. Il avait une partie qui était pour Dieu, une partie qui était pour le monde. Également, c'est ce que chacun de nous est en train de vivre actuellement. Une partie est pour Dieu, une partie est pour le monde. À cause des fréquentations que nous avons, les types de lieux où nous partons, les endroits où nous partons, est-ce que ces endroits sont dignes de Dieu? Est-ce que ces endroits-là sont utiles pour nos vies? Est-ce que ces endroits-là sont bénéfiques pour notre croissance spirituelle? Est-ce que ces fréquentations-là sont utiles pour nous? Je ne te demande pas de ne pas fréquenter tes frères, de ne pas fréquenter tes sœurs. Non, je ne te demande pas de fuir également tes ennemis. Non, mais ce que je te demande, c'est qu'au milieu de la fréquentation où tu te trouves, bien-aimé, il doit avoir, bien-aimé, une connexion. Il doit avoir quelque chose qui doit nourrir ton esprit, nourrir tes oreilles, qui doit te prospérer, qui doit t'amener davantage, qui va te faire en sorte que tu n'oublies jamais que tu es un fils du royaume. Parce que quand tu te trouves dans un lieu où tu oublies tes valeurs, bien aimé, alors ce lieu n'est pas bon pour toi. Il y a des gens lorsqu'ils se retrouvent seuls, il craint le Seigneur, il adore Dieu. Mais il suffit qu'il se retrouve avec des frères, avec des sœurs. Toutes les valeurs qu'il avait bâties dans sa vie disparaissent du jour au lendemain. Il se met à insulter, à raconter des thèmes inutiles.
Il se met à fréquenter, à parler de choses inutiles qui n'apportent pas le salut dans sa vie. Parce qu'il s'est trouvé au milieu de mauvaises fréquentations. Bien-aimé, c'est dû au fait que nous ne sommes pas racinés entièrement à la voix de Dieu. Parce que, bien-aimé, tu peux te trouver au milieu de personnes qui ne prient pas le Seigneur, mais de garder tes valeurs. Tu peux te retrouver au milieu du lieu qui ne craint pas le Seigneur, mais garder tes valeurs. Oui, tu peux te retrouver au milieu de gens qui ne partagent pas la même opinion que toi, qui ne craignent pas le Dieu que toi tu es en train de garder, mais tout en gardant tes valeurs. Parce que c'est toi qui dois imposer ton rythme. Toi, tu dois imposer ton rythme. Pourquoi? Parce que le rythme que tu as est dans les voies du Seigneur. La vie que tu as, c'est une vie de lumière. Donc, si nous sommes vie de lumière, ce n'est pas les ténèbres qui doivent influencer notre vie. Non, c'est la lumière qui doit influencer les ténèbres. Donc, peu importe le lieu où tu te trouves, ce que tu fais, la lumière doit influencer les ténèbres. Tu peux te trouver au milieu des hommes et des femmes qui ne craignent pas le Seigneur. Alors, ils sont une source de ténèbres. Mais toi qui es la source de lumière, parce que tu appartiens au royaume, alors tu dois imposer ton rythme. Ce n'est pas les autres qui doivent t'imposer ce que tu dois dire, ce que tu dois faire. Tu te retrouves dans des débats inutiles, dans des sujets inutiles, dans des conversations qui n'ont rien à voir, parfois même qui te fait pécher. Frères et sœurs, tu as besoin de te séparer. Oui, te séparer de toute œuvre, te séparer de toute chose qui peut t'empêcher de servir Dieu. Deuxième chose, le succès dans ce monde est une mauvaise chose pour nous les enfants de Dieu. D'une partie et d'une autre. Une partie, elle est bonne pour nous parce que nous sommes fils de lumière. En tant que fils de lumière, nous devons avoir du succès. Nous devons régner et dominer sur la terre. Mais lorsque Dieu nous demande de dominer sur la terre, il ne s'agit pas de succès que nous avons. Le succès qui nous amène à avoir de grands titres, à avoir de grands noms, à avoir une grande renommée. De se lever sur la terre, être au-dessus. Beaucoup de personnes ont préféré sacrifier leur vie chrétienne pour avoir le succès, pour avoir une grande renommée. Voici ce que la Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 25, le verset 2. La Bible dit ceci: il fut ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais d'un cœur qui n'était pas sans partage. Il fut ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais d'un cœur qui n'était pas sans partage. 2 Chroniques 25, le verset 2. Beaucoup de personnes ont été appelées pour servir l'Éternel. Beaucoup de personnes ont été appelées pour être des leaders. Beaucoup de personnes ont été appelées pour être les justiciers sur la terre, apporter le bien-être sur la terre, apporter la délivrance, apporter la restauration, apporter la purification, délivrer, prêcher l'évangile, annoncer, prophétiser. Oui, beaucoup de personnes ont été appelés parce que les dons ont été déversés sur les enfants de Dieu. Beaucoup de personnes ont été appelées pour faire les espoirs avec le Seigneur. Mais attention, il y a beaucoup de personnes qui ont été appelées, mais il y a beaucoup de personnes qui ont abandonné aujourd'hui. Beaucoup de personnes ont été appelées. Tu as été appelé pour servir Dieu. Mais aujourd'hui, quand tu regardes ta vie, tu es sorti du cadre de la vision de Dieu. Aujourd'hui, quand tu regardes ta vie, ce que tu fais aujourd'hui, ce n'est plus ce que tu faisais autrefois. Autrefois, tu craignais le Seigneur. Autrefois, tu annonçais la véritable parole de Dieu avec vivacité, avec énergie, avec crainte, avec obéissance. Autrefois, tu priais Dieu. Autrefois, tu jeûnais. Autrefois, tu aimais Dieu sans retour. Mais aujourd'hui, tu le fais. Ce que tu fais aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que tu faisais autrefois. Et pourtant, tu as été appelé de Dieu. Mais tu as abandonné. Tu as renoncé à cause du succès de la terre, à cause des plaisirs du monde. Parce que tu as vu, en prêchant la parole de Dieu, tu t'es fait une grande renommée, tu t'es fait un nom, tu t'es fait de l'argent. Alors tu as décidé aujourd'hui de renoncer à la justice pour fuir les désirs du monde. Certaines personnes sont allées plus loin pour vouloir donner ce qui est bon au cœur du peuple, parce qu'ils ont voulu avoir beaucoup de fidèles, ils ont voulu avoir beaucoup de hommes, beaucoup de gens dans leur église, la masse de gens dans leur église, alors ils ont bafoué la parole de Dieu pour donner au cœur des hommes ce qui est bien. Les gens aujourd'hui ont des prédications de ventre, des prophéties bidons, des paroles qui n'ont rien à voir, dans le moyen seulement d'attirer le peuple de Dieu dans leurs églises, dans le moyen seulement d'avoir une fausse masse de gens dans leurs églises, pour avoir beaucoup de dîmes. Bien-aimé, est-ce que c'est un crime si tu te retrouves à une église et que tu as 4 membres?
Non, non. Est-ce que c'est un crime où tu te trouves dans une église et que tu as 2 membres ou 3 membres? Oh, si on te retrouve dans cette église comme ça, on va te dire tu es un faux homme de Dieu. Tu n'étais pas appelé. Non, frères et sœurs. La Bible dit ce n'est pas tous qui crient qui iront au ciel. Ce n'est pas tous qui disent Jésus, Jésus qui seront sauvés. Ce n'est pas la croissance que Dieu est en train de chercher. Ce n'est pas le nombre que Dieu est en train de chercher, mais c'est la qualité que Dieu est en train de chercher. Donc tu peux te trouver dans une église de 40 000 chaises, mais avec 4 personnes, avec 10 personnes. Aussi longtemps que vous serez dans la vérité et dans la justice, dans la crainte de Dieu, dans la vérité de Dieu, Dieu aurait un regard fixé sur votre vie. Mais aujourd'hui, nous avons abandonné toutes ces choses. Nous avons renoncé à la justice, à la vérité. Parce qu'on a voulu l'argent, parce qu'on a voulu le succès, on a voulu le pouvoir, on a voulu l'autorité, on a voulu toutes les richesses. Bien-aimé, tu n'étais pas appelé pour ça. Tu as été appelé pour servir le Seigneur en esprit et en vérité. Tu as été appelé pour apporter la justice. Tu as été appelé pour apporter la délivrance au peuple. Tu n'as pas été appelé pour t'enrichir, pour t'amasser de tous les biens de la terre. Tu n'as pas été appelé pour avoir un grand nom, pour avoir une grande titre. Tu n'as pas été appelé pour avoir une grande église. Tu n'as pas été appelé pour avoir un grand spirituel, pour avoir une grande prophétie, une grande renommée. Tu n'as pas été appelé pour avoir une grande richesse, pour être riche. Non. Tu as été appelé pour le besoin du peuple, pour servir le peuple, pour délivrer le peuple de Dieu. Frères et sœurs, je suis en train de te parler. Dieu t'a appelé. Tu as vu comment Dieu t'a enlevé de la boue où tu te trouvais. T'a donné un nom, t'a donné un ministère, t'a appelé. Mais aujourd'hui, tu as bafoulé, tu as pris ce ministère, tu l'as mis à côté pour servir les désirs de la terre. Bien-aimé, je te demande de renoncer à cette posture. Renonce. Renonce à cette position. Parce que si la mort te trouve dans cette position, frère, le royaume de Dieu ne sera pas pour toi, ne sera pas non plus pour moi. Dieu te demande de renoncer à cela. Quitte. Recherche ton premier amour. Recherche-le. Recherche tes premières œuvres. Comment tu craignais le Seigneur? Essaie un peu de te souvenir un peu, ferme les yeux où tu te trouves, essaie un peu d'analyser, essaie un peu de te souvenir un peu ce que tu faisais, comment tu as exercé le Seigneur dans la vérité, l'amour que tu avais, la dynamique que tu avais, la crainte que tu avais de servir Dieu, de fléchir les genoux. Mais aujourd'hui tu le fais parce qu'on te force, aujourd'hui tu le fais pour ne pas que les gens se moquent de toi, aujourd'hui tu le fais parce que tu veux montrer à quelqu'un que tu pries bien, parce qu'il ne s'agit pas de ça, il s'agit de la crainte, de l'obéissance, l'amour de Dieu. Alors, la deuxième chose se trouve dans le manque de vision. Troisième chose, au 4e point se trouve dans le manque de vision. Le manque de vision spirituelle. Bien aimé, beaucoup de personnes marchent dans le Seigneur, mais n'ont pas une vision élargie. Il y a certains qui se sont présentés à Dieu, mais ne connaissent pas véritablement Dieu. Il y a certains qui marchent avec le Seigneur. Il y a certains qui se sont présentés à Dieu, qui craignent l'Éternel, qui ont décidé de marcher, d'adorer Dieu, qui ont décidé de servir l'Éternel, mais ne connaissent pas véritablement, n'ont pas une vision élargie, ne comprennent pas la raison pour laquelle il est à côté de Dieu, la raison pour laquelle Dieu l'a appelé, la raison pour laquelle Dieu l'a choisi au milieu des hommes, la raison pour laquelle Dieu t'a donné un don, la raison pour laquelle Dieu l'a donné un ministère. Et c'est le fait de croissance, le fait de maturité qui en fait en sorte que beaucoup de personnes ont relâché. Beaucoup de personnes se sont abandonnées. Beaucoup de personnes ont renoncé. Beaucoup de personnes ont préféré renier Dieu et servir le monde. Lisons un verset. Jean chapitre 6, le verset 66. Jean chapitre 6, je vais lire à partir du verset 30, à partir du verset 63. Jean chapitre 6, à partir du verset 63. Voici ce que la Bible dit. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. À rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est l'esprit qui vivifie notre cœur. Mais la chair ne sert à rien. C'est-à-dire que si tu marches selon la chair ne va rien t'apporter. Si tu marches selon les désirs charnels, la Bible dit que la chair a les désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Ce n'est pas la chair qui vivifie notre esprit. Ce n'est pas la chair qui vivifie nos vies. C'est l'esprit qui vivifie nos vies. Mais la chair
n'a rien, rien ne nous a fourni. La chair ne peut rien nous fournir plutôt. La chair ne peut rien nous donner. C'est-à-dire que si tu marches selon la chair, tu ne vas récolter que les œuvres de la chair. Voici un gars que nous connaissons tous, Judas. Judas faisait partie des 12 apôtres. Marchait avec le Seigneur, participait au miracle de Dieu, participait à l'enseignement, participait à l'adoration, bénéficiait de l'enseignement de Dieu, bénéficiait de la présence, de l'amour, de la protection de Dieu. Mais le fait que Judas marchait avec la chair n'avait pas compris que celui qui était devant lui là était celui qui pouvait apporter la vie à son esprit, voulait apporter la résurrection à son esprit. Et c'est là qu'il a amené à renier Jésus. Parce qu'il était attaché aux convoitises de la chair, attaché au désir de la chair. La Bible dit que Judas renia Jésus, trahit Jésus à cause des pièces d'or. C'est-à-dire à cause de l'argent, à cause des finances. Pourquoi ça l'a amené à là? Parce que son cœur, son esprit, ses pensées, le fait qu'il était à côté de Jésus, le fait qu'il marchait avec Jésus, le fait qu'il bénéficiait de l'enseignement de Jésus, de la protection de Jésus, ne l'avait pas empêché d'adorer les désirs terrestres, d'avoir un cœur charnel. C'est pour dire qu'on peut aller à l'église, on peut être au pied d'un leader, on peut adorer l'Éternel la nuit comme le jour, on peut prier la nuit comme le jour, on peut faire 24 heures de temps dans la prière, on peut jeûner. Mais attention, si nous ne le faisons pas en esprit et en vérité, bien-aimés, nous le faisons charnellement. Si nous ne le faisons pas en esprit, nous le faisons charnellement. Et beaucoup de personnes sont à l'église, croient priant le Seigneur, croient craindre le Seigneur alors qu'ils le font charnellement. Parce que le fait de donner ta vie à Dieu, le fait de prier, adorer l'Éternel, craindre Dieu, prier Dieu et ensuite retourner dans le monde nous montre suffisamment que nous ne le faisons pas en esprit et en vérité. Je vais te dire quelque chose. Il n'y a rien sur la terre. Il n'y a rien sous la terre. Il n'y a rien dans ce siècle-là qui est magnifique, qui est plus beau, qui est plus merveilleux, qui est plus précieux que les choses du royaume. Il n'y a rien. Oui, il n'y a pas une chose. Citez-moi une. Que quelqu'un m'envoie un message sur mon Facebook, ou bien sur mon WhatsApp en me disant que frère, oui, moi je connais une chose sur la terre qui est plus merveilleux que le royaume des cieux. Je connais une chose qui est sur la terre, qui est plus merveilleux que servir l'Éternel. Qu'ils me le disent. Il n'y a rien. L'argent n'est pas plus merveilleux que le royaume des cieux. La richesse, la terre, les maisons, le succès, l'or, le diamant, les trésors, les pierres les plus précieuses de la terre ne sont pas plus merveilleux. Il n'y a pas quelque chose de plus merveilleux sur la terre. Il n'y a pas quelque chose de plus magnifique sur la terre, le plus extraordinaire. Il n'y a pas un travail qu'on ne peut faire sur la terre qui peut nous produire la joie de faire, de vivre comme celui de servir l'Éternel. Il n'y a rien, mon frère. Tu peux être avocat, enseignant, médecin. Tu peux être pédiatre. Tu peux être magistrat. Tu peux être président, ministre. Bien-aimé, elle ne te procurera jamais la joie. Elle ne te procurera jamais l'amour, la vie de travailler comme celui qui a décidé de servir Dieu, de travailler pour le Seigneur. Lisons un verset. Galates chapitre 4, le verset 9. Galates chapitre 4, verset 9. Voici ce que la Bible dit. Mais maintenant, après avoir connu Dieu, et surtout après avoir été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et épreuves, à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez à nouveau vous asservir? Dieu dit ceci. Et surtout après avoir été connu de Dieu, frères et sœurs, après avoir été connu de Dieu,
Tu vivais une vie misérable quand Dieu ne t'avait pas connu. Une vie de pleurs, une vie de lamentation, une vie de souffrance. Tu vivais une vie de moquerie, une vie d'insulte, une vie de ténèbres. Mais Dieu nous dit ce soir, après avoir été connu de Dieu, et surtout après avoir été connu de notre Sauveur, comme la Bible dit, comment retournons-nous vers ces faibles choses? Frères et sœurs, tu ne connaissais pas les choses du royaume, la prophétie, la connaissance de la parole de Dieu, le don de discerner, le don de parler en langue. Aujourd'hui, tu te réjouis parce que tu connais ces mystères. La Bible dit dans Jean chapitre 1, ces choses sont descendues du ciel, sont descendues, mais les siens ne l'ont pas connu. L'Esprit de Dieu est descendu au milieu de la terre. Mais les gens qui étaient dignes et qui étaient pour ces choses-là ne l'ont pas accepté. Mais elle s'est révélée vers nous là, qui ne tombent pas pour ces choses-là, qui ne sont pas destinés pour ça. Mais elle est allée vers nous et nous l'avons acceptée. C'est-à-dire, tu ne le connaissais pas à prêcher, craindre le Seigneur, adorer Dieu, louer, jouer un instrument. Tu ne connaissais pas prophétiser, tu ne connaissais pas prier en langue, tu ne connaissais pas intercéder, tu ne connaissais pas délivrer quelqu'un. Mais aujourd'hui, tu as reçu la puissance, l'adoration, tu as eu le secret de la connaissance de la parole de Dieu. Tu n'avais pas un esprit qui pouvait te réanimer, te donner le mystère du royaume des cieux. Mais aujourd'hui, tu l'as reçu gratuitement. Mais comment peux-tu retourner vers les choses faibles? Frère, comment veux-tu abandonner le Seigneur pour des choses vaniteuses? Comment peux-tu renoncer à l'adoration? Comment peux-tu renoncer au service de Dieu pour les choses vaniteuses? Comment peux-tu laisser le service de Dieu pour des choses vaniteuses? Des choses qui n'ont rien à voir, qui ne peuvent pas te produire la joie. Cette voie-là est pour un temps. Tu crois avoir la joie quand tu fais des choses du monde? Assis sur ton bureau, en signant les papiers, attendre la fin du mois, 1 million, 4 millions, 200 000, 500 000. C'est une joie. Parce que avec cet argent, tu vas faire des courses, amener tes enfants à l'école, payer des voitures, faire des activités. Oui, c'est une joie terrestre. Mais comment peux-tu abandonner le service de Dieu pour ce travail médiocre? Oui, je le dis, pour ce travail médiocre. Comment peux-tu abandonner le Seigneur pour retourner dans les choses faibles? Les choses où Dieu t'avait délivré. Il t'a enlevé de cette circonstance de la boue où tu te trouvais. Là où tu étais méprisé, rejeté par les hommes. Là où on ne te connaissait pas. Mais Dieu, en te délivrant, t'a donné un nom. T'a donné des dons, des capacités d'intercéder. T'a fait de toi un roi sur la terre. Un homme avec de potentiel. Un homme que les gens cherchent, peu importe où tu te trouves. Les gens auront besoin d'entendre ta voix. Ta parole parce que tu as la connaissance. Parce que tu as la révélation. Mais comment pourrons-nous abandonner? Renoncer cette joie-là, frère. Renoncer cette vie-là. Renoncer cette fierté-là, cet amour-là. Pour rechercher les choses faibles. Frère, c'est que nous avons un problème. Oui, nous avons un problème si nous renonçons. La lumière pour servir les ténèbres. Tu renonces à servir ce Dieu qui non seulement te donne les capacités sur la terre, dans un corps qui n'a rien à voir, un corps qui ne peut pas contenir la puissance de Dieu, mais Dieu fait quand même de te donner la force et la puissance de révélation pour servir un démon, un sorcier qui te manipule. Son disant te donne plus que Dieu au déprimant de ta vie, captif quelque part. Comment peux-tu renoncer à celui qui est le créateur du ciel et la terre pour adorer une créature? Comment peux-tu renoncer? C'est comme si aujourd'hui, un général t'appelle
pour te donner des ordres. Mais toi, tu dis non, général, je préfère exécuter les ordres d'un colonel ou d'un sergent. Frère, Dieu est le général. La seule personne à qui nous devons écouter, donner de la crainte, notre vie, donner notre corps tout entier, c'est à notre Sauveur, à notre Dieu. Mais nous abandonnons Dieu. Nous avons renoncé à notre premier amour. Les œuvres que tu fais aujourd'hui n'ont rien à voir avec les œuvres que tu faisais avant. La crainte que tu avais aujourd'hui. Autrefois, quand tu avais accepté le Seigneur, tu priais longtemps pour servir Dieu. Tu priais longtemps pour adorer l'Éternel. Tu le faisais avec patience, avec amour, avec crainte. Mais aujourd'hui, tu le fais comme si on te le force. Pour toi, aujourd'hui, ça devient un fardeau. Pour toi, aujourd'hui, ça devient un problème. Pour toi, aujourd'hui, ça devient une lourdeur, une fatigue. Attention. Attention. N'aimons pas l'amour du monde. N'aimons pas les choses de la terre. Toutes ces choses seront détruites. Donc, frères et sœurs, dans ce temps, dans ce moment, voici ce que Dieu dit à chacun de nous. Luc chapitre 9, le verset 62. Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. » Quiconque met la main à la charrue, décide de servir l'Éternel, décide de goûter à la présence de Dieu, à la présence de notre Sauveur, et après retourne en arrière, n'est pas digne de l'Éternel, n'est pas digne de Dieu. Celui qui donne sa vie et ressort, c'est quelqu'un qui est en train de dire que non, dans le Seigneur, je n'ai rien trouvé de bon, ce Dieu-là est incapable. Je peux pas retourner dans le monde parce que là-bas, le monde est capable pour moi. Mais tu es en train d'aller en arrière. Tu es en train de te condamner. Tu es en train de condamner ta vie. Frères et sœurs, ne nous laissons pas apporter par des événements. Ne nous laissons pas emporter par des choses terrestres. Parce que le monde est en train de nous présenter. Tu peux travailler, mais tout en craignant l'Éternel. Tu peux être au milieu de ce monde, mais tout en craignant l'Éternel. Tu peux faire des activités. Tu peux être un affairiste, mais tout en craignant l'Éternel. Suis les voies qui amènent au royaume des cieux. Ne te conforme pas à eux. Nous l'avons dit dans l'une des vidéos. Ne nous conformons pas à eux. Telle est la Bible dit. Ne nous conformons pas. Nous pouvons marcher au milieu d'eux. Mais nous ne devons pas nous conformer à leur vie. Parce que nous sommes les mis à part. Les fils du royaume. Tu ne peux pas accepter le Seigneur et puis après le renoncer après. Après te détourner, fuir de lui. Frères et sœurs, pourquoi abandonner la vie pour chercher la mort? Pourquoi renoncer à la vie éternelle pour chercher la condamnation éternelle? Mon frère, débarrasse-toi de toute chose qui peut t'empêcher de servir Dieu. Ce soir, nous avons parlé de nos premières œuvres. Revenons un peu. Faisons l'autocritique de notre vie. Assieds-toi un peu cette nuit ou un jour, un matin, sur ton lit, avant d'aller au travail, avant de sortir de ta maison ou avant de dormir. Assieds-toi un peu et fais 1 heure de temps. Essaie de réfléchir un peu. Est-ce que ta foi, ta vie chrétienne aujourd'hui, tu la trouves bonne? Est-ce que tu la trouves agréable? Parfait. Est-ce qu'elle n'a pas de failles? Est-ce qu'elle n'a pas diminué? Est-ce qu'elle n'a pas changé? Est-ce qu'elle est semblable à celle qui était autrefois? Est-ce que le feu que Dieu a activé sur toi est toujours maintenu sur toi? Est-ce qu'elle a gardé toujours la même flamme? La même manière de briller? La même manière d'éclairer sur toi? D'agir sur toi? Reviens un peu en arrière, regarde le jour où tu te fais baptiser. Le jour où tu as accepté, où tu as confessé de ta bouche comme sauveur, comme Jésus, Christ de Nazareth, dans ta vie comme sauveur et personnel. Les œuvres que tu faisais. Comment tu allais à l'église avec dynamique, comment tu priais l'Éternel, comment tu méditais ta parole, comment tu priais. Où est passé cet amour?
Où est passée cette crainte? Où est passé ce désir? Bien-aimé n'est pas loin. Il suffit que tu te répands comme la Bible dit dans l'Apocalypse. Répands-toi et pratique les premières œuvres. Sinon, je déplacerai ton chandelier. Alléluia. Alors, je termine en disant ceci. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit de Dieu dit à l'Église que nous sommes. Persévère, continue à prier. Donne-toi. Comme si ta vie en dépendait. Prie, parce que nous ne connaissons pas le lendemain. Que Dieu donne la force à toutes les personnes qui persévèrent. Et à toutes les personnes qui prient, qui adorent, qui ont le désir de revenir, de se relever, de se repentir, avant qu'il ne soit trop tard, avant que Dieu déplace ton chandelier. Que Dieu nous donne la force de revenir vers lui, le craindre et l'adorer. Que Dieu te bénisse. Je vais prier. Seigneur mon Dieu et mon roi, garde chaque homme et femme ici présent qui ont écouté ce temps, ce moment et qui vont le partager. Je prie, Seigneur, ô Dieu, que toute personne qui sera attentive à ce temps, à ce moment, à cet enseignement, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, soit actif et que tu actives leur vie, que tu actives leur cœur. Que leur crainte et leur foi reviennent vers toi, vers le premier amour que tu es. Et qu'ils retrouvent, Seigneur, cette raison qui était autrefois de te servir et de t'adorer et de te prier. Que la main de l'Éternel soit tendue sur chaque homme et femme. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.